Bonjour, donc je m'appelle Laurence Besson, je suis comédienne, metteur en scène et professeure de théâtre. J'ai un parcours, la fac de théâtre, et puis je suis entrée à l'ENSAT, l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre. Ensuite, j'ai un parcours de comédienne, et puis petit à petit, avec le temps, je me suis mise à faire un petit peu de la mise en scène et à enseigner mon métier. Les échanges qu'il y a au plateau entre deux acteurs ou plusieurs, ça existe, on ne peut pas travailler sans ça. C'est évidemment un travail dans la confiance dans les autres personnes, en te disant ils vont penser le travail comme moi, et qu'on n'est pas des animaux, et qu'on sait ce qu'on fait quand on se touche, quand on a un rapport tactile ou de force, et que effectivement, c'est les dérapages plus violents et plus abusifs. Moi, effectivement, je considère que pour le coup, c'est des gens qui ne sont pas équilibrés, voilà, et qui n'ont pas compris que leur métier, c'était justement de faire semblant le mieux possible. Si le dérapage entre deux ou plusieurs comédiens, il est commun, et qu'il y a une scène d'amour et qu'on se roule des pelles au plateau, et que du coup, on continue à se rouler des pelles un peu plus tard le soir, et ben on dérape ensemble, et ça s'appelle le consentement. Voilà. Et que le problème des dérapages qui relèvent de la pathologie, c'est qu'ils sont pas, c'est un dérapage en solo, et que c'est pour moi quelqu'un qui ne maîtrise pas les outils de son métier de comédien. Très personnellement, sur le plan du salaire, moi, je n'ai pas du tout l'expérience d'une différence, parce que j'ai fait beaucoup du travail de troupe et de compagnie, où la condition de l'embauche, c'était que tout le monde soit embauché de la même manière, sur le même salaire, sur les mêmes horaires, sur le même engagement, sur la même durée, enfin voilà. Évidemment qu'on peut différencier des chances d'embauche pour cette chose aussi, qui colle un peu à la peau, il faut le dire, dans ce métier-là, de l'emploi. C'est-à-dire que le corps qu'on a, comme on disait tout à l'heure, la voix qu'on a, le regard qu'on a, certains metteurs en scène réfléchissent en termes d'emploi, c'est-à-dire t'es grande, t'es petite, t'es mince, t'es ronde, t'as des grands yeux bleus et des grands cheveux blonds, ou t'as un regard froid, noir, une grosse voix, on va plus facilement te distribuer dans tel rôle ou dans tel rôle qui correspond à ton physique. Mais ça, c'est pas une histoire de sexe différent, c'est une histoire de ce que tu es physiquement, et chose contre laquelle tu peux rien.